Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme qui avait péché. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme qui a péché. Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. J'ai lu cette semaine qu'en France, en moyenne, 3 personnes recourent au suicide, 3 personnes par jour, en raison de leur endettement. Un nombre quelque part assez interpellant. Le poids de leur dette est tel que ces personnes craquent et ne voient plus aucune issue favorable à leur situation. Mais imaginons que de façon tout à fait inattendue, alors que la personne endettée est au fond du trou, une autre personne décide par compassion de lui venir en aide en remboursant complètement ses dettes. Il est évident que ce geste provoquerait chez la personne un bouleversement dans ses pensées. Il sera quelque part délivré, vraiment pas simplement au niveau portefeuille, mais aussi dans sa tête, délivré du jour au lendemain de toute créance, de tout souci, de tout poids, même moral. Certes, il faudra un temps d'apprentissage, un temps d'accompagnement pour ne plus se laisser piéger par le recours aux emprunts ou aux dépenses inappropriées. Mais la délivrance et la reconnaissance seraient une réalité dès l'annonce de la remise des dettes. Il est évident que dans ce monde, cela paraît trop beau pour être possible. Tout notre système économique est construit sur les dettes. Mammon est sans pitié, sans sentiment, sans compassion. Il enchaîne pour écraser et détruire ses proies. Toutefois, c'est un Dieu tout autre dont je vais parler ce matin. Un Dieu de grâce, un Dieu qui n'est pas indifférent à notre misère, un Dieu rempli d'amour et de compassion,
un Dieu capable de remettre des dettes impayables. Je vais parler du Dieu qui envoie un huissier, mais pas comme les autres. Un huissier qui, pris de compassion pour ses victimes, choisit de prendre dans son propre avoir personnel pour rembourser les créances des débiteurs. Un huissier qui semble courir en fait à sa ruine. Je pense que vous aurez compris de qui je parle. Parce que nous avons besoin de beaucoup d'imagination, prenons quelques secondes de silence pour essayer de visualiser dans notre esprit un tel huissier aujourd'hui dans notre contexte. Dans la première partie du récit que nous avons entendu dans l'Évangile, on est seulement dans une description d'une scène, mais pas un mot n'est prononcé. Et pourtant, dans ce silence, une vie se joue. Pas un mot, mais il est possible d'observer chez cette femme connue pour ses péchés une confession profonde qui vient du cœur. En commentant ce texte, Augustin d'Hippone disait que les larmes sont le sang du cœur. La femme a certainement entendu le message de la bonne nouvelle annoncée par Jésus, le message d'une possible délivrance. Elle a été touchée et là, elle aspire à un nouveau chemin. Ses pieds marchaient sur le chemin de l'endettement toujours plus grand à l'égard du Dieu saint, mais à présent elle cherche les pieds de Jésus afin de les suivre sur un nouveau chemin de sainteté. Toutefois, quand elle se trouve en face du Seigneur, elle reconnaît dans son cœur ses fautes, sa dette à l'égard du Très-Haut. Pas besoin de mots, ses larmes parlent d'elles-mêmes. Elle les déverse sur Jésus comme pour lui donner le poids de son fardeau. Sans le savoir, elle agit comme une prophétesse qui annonce que Jésus est venu pour prendre sur lui à la croix le péché du monde. Mais pour permettre ce transfert, les larmes de la confession sont nécessaires. Pas un mot, mais il est possible d'observer chez cette femme une foi réelle quand elle essuie les pieds de Jésus. Elle sait que l'homme en face de lui a cette capacité à laver ses fautes et à les essuyer. Oui, Jésus a le pouvoir d'essuyer la dette des êtres humains à l'égard de Dieu. C'est parce que la femme croit à l'inimaginable qu'elle est là, aux pieds de Jésus. Elle a vu que l'amour du Seigneur est plus grand que ses offenses. Elle a vu et elle a cru dans le message de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pas un mot, mais il est possible d'observer chez cette femme une grande reconnaissance. Sa foi lui a permis d'anticiper sa joie et sa reconnaissance. Sans doute n'avait-elle pas prévu les larmes qu'elle essuie avec ce qu'elle a sous la main, mais elle savait la reconnaissance qu'elle éprouverait en sachant sa dette remise. C'est pourquoi elle n'est pas venue les mains vides. Elle a avec elle un flacon de parfum en guise de remerciement, de reconnaissance. On le sait, le parfum coûte cher, mais ce n'est pas là, n'est-ce pas là la meilleure dépense? Un parfum de louange agréable qui monte jusqu'à Dieu. Ici, aucune prière, ni chant, ni rite, ni même un culte, seulement une attitude et un geste concret. Par ce geste, elle témoigne avec force la reconnaissance qu'elle a dans le cœur vis-à-vis de Dieu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la table, réunissant les convives, pas un mot,
Mais il est possible d'observer l'aveuglement assourdissant du pharisien. Contrairement aux apparences, il semble assez évident que ce pharisien n'a pas invité Jésus par grande sympathie. Les gestes les plus élémentaires de la légendaire hospitalité orientale sont négligés. Pas d'eau pour laver les pieds alors qu'on est dans un pays où on marche à pied avec des sandales sur des chemins poussiéreux. Pas d'accolade de bienvenue, ni même un peu d'huile parfumée en guise d'accueil comme ça se faisait d'habitude. On peut donc en conclure que derrière l'invitation de Jésus à cette fête par le pharisien, il y a plutôt un aspect assez convenu, avec pour objectif de jauger, examiner le convive. Même si Jésus est invité, son hôte est aveugle sur le privilège qu'il a de recevoir le Seigneur dans sa maison. Deuxièmement, son aveuglement est aussi manifeste à l'égard de la femme. Bien sûr, il connaît sa réputation de pécheresse. Elle représente pour lui ce qu'il répugne, l'impureté en personne qui pourrait menacer sa propre pureté. En effet, pour un pharisien, tout contact avec ce qui est impur est une abomination. Mais c'est justement son aversion pour cette femme qui l'empêche de voir ses regrets et sa repentance sincère. Troisièmement, le pharisien est aveuglé au sujet de Jésus, Fils de Dieu. Dans le silence de ses pensées, il refuse de croire que Jésus puisse être un envoyé de Dieu, car jamais il n'aurait pu accepter que cette femme le touche. Et de ce fait, il refuse à Dieu la capacité d'aller à la rencontre de tous sans tenir compte de leurs fautes. Le pharisien ne voit pas qu'il reproche à Jésus ce que Jésus accomplit à son égard. Après ce temps de silence, vient le temps de la parole. Dans une deuxième partie du texte, Jésus ne veut pas laisser son hôte dans son aveuglement, mais une tonalité surprenante. Avec une tonalité surprenante, les paroles de Jésus témoignent d'une réelle compassion pour le pharisien. C'est aussi pour lui qu'il est venu dans ce monde, raison pour laquelle il a justement accepté son invitation. Il est donc temps pour Jésus de rompre le silence, c'est pourquoi il demande la permission de parler, il demande à prendre la parole. Premièrement, Jésus parle pour ôter les doutes sur sa personne. En prenant la parole, juste après une réflexion silencieuse du pharisien, Jésus lui montre qu'il a bien la capacité à voir au fond des cœurs, en rebondissant sur sa réflexion pourtant qui n'a pas été verbalisée. Évidemment qu'il a vu le fond du cœur de la femme, mais il voit aussi le fond du cœur du pharisien, qu'il invite pour trouver des arguments de sorte à prouver qu'il n'est pas envoyé du Père. Quand Jésus termine de lui parler, si le pharisien continue à refuser de croire son invité, ce ne serait plus du doute, comme il avait peut-être au début, mais là, un endurcissement de son cœur. Ce n'est toutefois pas le souhait de Jésus, raison pour laquelle il poursuit la conversation avec lui. Deuxièmement, Jésus parle pour l'instruire. Il utilise son moyen de prédilection pour enseigner, une parabole. Une parabole qui permet à Jésus de déplacer le regard du pharisien pour voir ce qu'il n'avait pas vu dans la première partie. Il ne prend pas de face le pharisien sur sa mauvaise perception de ce qui est pur ou non, parce que c'était ça que le pharisien avait seulement dans son champ de mire. Avec sagesse, Jésus préfère l'emmener sur un chemin de traverse pour ne pas heurter son hôte et l'amener à changer. Il lui propose cette histoire avec deux débiteurs qui voient leurs dettes respectives remises par leurs créanciers communs. Il est utile de savoir que les pharisiens ont une certaine aversion pour les dettes. Ils ne veulent pas se sentir redevables à l'égard de quelqu'un. Ça va un petit peu dans leur philosophie
je vais un peu me sauver par moi-même, je ne veux être redevable à personne, pas à Dieu non plus quelque part. Et donc l'hôte de la maison ne se sent pas immédiatement concerné par l'histoire de Jésus. Et à la question de Jésus pour savoir quel débiteur serait le plus reconnaissant, le pharisien répond en toute logique celui qui a la plus grande dette, à qui la plus grande dette a été remise. Jésus attendait cette réponse, et c'était la réponse assez logique qui allait venir. Mais là, Jésus vient de poser les bases de son enseignement qui permettront aux pharisiens d'entendre la suite et alors de lui ouvrir les yeux. Ensuite, Jésus parle pour faire entendre la vérité. Il met en parallèle l'attitude de la femme par rapport à celle du pharisien. Le pharisien qui se croit pur est soudainement confronté à la vérité profonde de son cœur en constatant ses manquements. Sa vision faussée de la pureté le prive en réalité de la grâce de Dieu. Et toute son attitude à l'égard du Christ en est le témoignage. Parce qu'il est incapable de le reconnaître, il se prive de la joie de d'accueillir le Seigneur dans sa maison. Le problème n'est pas tant la quantité ou la gravité du péché. L'apôtre Paul le confirme quand il écrit aux Romains, car il n'y a pas de différence entre eux, tous sont péchés, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ce qui manque cruellement aux pharisiens est une véritable repentance en laissant de côté ces règles religieuses par lesquelles il s'illusionne sur sa pureté. Devant Dieu, l'être humain ne peut rien faire pour se purifier. Il est dans l'impasse, un peu comme ces personnes dont j'ai parlé dans mon introduction, qui sont dans l'impasse avec ces dettes immenses. Et finalement, Jésus parle pour offrir le pardon et la paix. En apparence, il s'adresse à la femme. Cependant, indirectement, il parle aussi aux pharisiens. Jésus est venu comme invité dans la maison. Pourtant, le pharisien est maintenant invité par Jésus à recevoir la véritable pureté et la paix de Dieu. Pour cela, le pharisien est appelé à deux choses. La première, il doit accepter la même expérience que la femme, mais une expérience qui commence par une vraie repentance. Deuxièmement, il doit reconnaître en Jésus, non pas seulement un prophète, mais le Fils de Dieu qui a la capacité, qui a la possibilité d'offrir le pardon. Ainsi donc, Jésus l'invite à une véritable conversion, à un changement complet dans sa foi. Non plus une foi basée sur ses préceptes religieux, ses œuvres, mais sur la grâce de Dieu. Quand le pharisien fera connaissance avec ce Dieu de grâce et de miséricorde, alors seulement il sera délivré et plein de reconnaissance. Au fil des dimanches, nous découvrons des petits extraits de l'évangile de Luc. Or, un élément me frappe dans cette étude presque continue que je vous propose depuis plusieurs dimanches. Chaque extrait apparaît comme une sorte de résumé de l'évangile. Un résumé du message de bonne nouvelle que Jésus proclame au monde. Aujourd'hui, quelques paroles de Jésus autour d'un repas nous amènent une fois de plus à cet évangile qui appelle à un changement radical dans notre vie. Jésus est parti de cette femme rejetée pour la montrer en exemple de ce qu'il attend du pharisien et de chacun de nous. Dans la liturgie, chaque dimanche, je consacre un petit temps pour la repentance, après avoir entendu la volonté de Dieu.
Je reste convaincu que ce temps d'introspection que nous vivons chaque dimanche est nécessaire. J'ai bien entendu la critique que certains adressent en disant que c'est un moment culpabilisant, ou en disant que cela empêche un culte de louange joyeuse. C'est peut-être un peu casse la joie de parler de nos fautes, de nos péchés. Cependant, il me semble que tant que nous ne sommes pas transformés pour une autre vie dans la présence glorieuse de Dieu, la repentance reste une nécessité pour recevoir le pardon. Si nous refusons d'examiner notre conduite à la lumière de la parole de Christ, nous nous privons de vérité sur notre état réel. Nous nous privons de son pardon et nous nous empêchons d'offrir ce qui plaît vraiment à Dieu. Il est parfois nécessaire de verser des larmes sur notre situation pour ensuite devenir libre de la dette de notre péché et pour louer Dieu comme il le mérite. Ces larmes-là nous permettent de goûter avec joie aux paroles de liberté qui suivent la repentance. Ces larmes-là nous font connaître la grâce de Dieu. Ces larmes à ses pieds nous rapprochent de notre Seigneur, de notre Dieu, au point de ne plus douter de son amour. Tout comme Jésus l'a fait avec le pharisien, il est sans doute salutaire de changer notre point de vue sur notre situation. Plutôt que de nous demander si nous sommes suffisamment bien pour Dieu, regardons autre chose. Regardons les gestes concrets que nous posons en reconnaissance pour la grâce reçue. Quels sont nos gestes? Quelles sont leur intensité? Concernant par exemple le temps que nous lui consacrons dans la prière ou l'écoute de sa parole, la manière d'employer notre argent et nos moyens, notre disponibilité à aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés, notre désir de faire monter notre louange comme un parfum agréable et de grand prix. Est-ce que nous sommes dans la retenue ou est-ce que nous sommes quelque part un peu dans la démesure? Quand nous reconnaissons sincèrement nos fautes, Jésus nous dit aussi « Tes péchés sont pardonnés. Tu n'as plus de dette à l'égard de Dieu. Va donc en paix. » Aller en paix, c'est l'assurance qu'il n'existe plus aucun obstacle entre Dieu et nous. C'est pour cela que Jésus est venu, dès lors que notre louange lui revienne, chaque jour, non pas de façon mesurée, mais de façon peut-être aussi expressive que cette femme qui est là à offrir du parfum. Amen.